Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui, je suis de retour dans le stand d'Anceny, cette fois-ci pas avec Xavier, que je salue, mais je suis venu pour tester le LP08 à 300 mètres. Alors, ça va être un peu bizarre de tester ce type d'arme à 300 mètres, à cette distance-là, parce que on est en 9 mm, ça reste un pistolet, mais il a quand même un canon de 20 cm. La hausse, on peut quand même la monter jusqu'à 800 mètres. Ça semble un peu extrême, je pense. Mais déjà, on pourra la monter à 300 mètres et voir si ça touche la cible. Alors, je pense pas que je vais réussir à faire des 10 dans la cible à 300 mètres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, toutes ces armes-là, elles étaient utilisées en groupe. Et que vous aviez par exemple une dizaine ou une vingtaine d'artilleurs, puisque c'était pour les artilleurs allemands durant la Première Guerre mondiale, eh bien, si vous avez 20 personnes qui tirent 7 à 8 cartouches de 9 mm, ça crée quand même une nuée de balles, et c'est ça qui compte, c'est le tir de groupe et pas du tir individuel. Chose qu'on va faire finalement aujourd'hui. Mais on va quand même voir si la C300... elle est quand même, c'est une cible qui doit faire à peu près un bon 1 mètre par 1 mètre. On va voir si ça tient quand même ce carré-là. J'avais déjà essayé à 200 mètres il y a plusieurs années, ça avait touché, donc on va voir. Je précise que je tire avec de la Geco, de la manufacturée, parce que je ne recharge pas le 9 mm pour les Luger, je tire de la Geco et ça va très bien. Donc on va tester ça, c'est la 124 grains. Petite quand même particularité, le LP08 je ne tire quasiment jamais avec parce que déjà c'est une pièce de collection qui vaut quand même assez cher, et en plus la hausse est très fragile. Si vous voulez, le fait de tirer avec et que la balle passe dans le canon, ça a tendance à jouer sur la hausse. Parfois elle casse, et en plus la mienne, je vous mettrai un gros plan, mais elle est fendue. Ça, je m'en suis aperçu que dernièrement, et pourtant, c'était dès l'achat de l'arme, elle était comme ça. Donc ça n'a pas bougé dans le temps, mais comme je vous dis, je dois tirer peut-être 50 cartouches avec par an, et encore. La dernière fois, c'était pour peut-être le challenge tir sportif, donc il remonte déjà à plus d'un an, et j'avais dû tirer genre 20 cartouches, et ça s'arrête là. Donc, je le ressors aujourd'hui, exceptionnellement, et puis on va tester ça à 300 mètres. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je vais mettre la hausse à 300 mètres, je vais viser plein centre, et on va voir. Je vais vérifier à chaque fois de mes tirs que la hausse n'a pas sauté, parce que je sais que en l'ayant déjà mise à 200 mètres, entre deux tirs, elle s'était remise à 100 mètres. Donc, hop, on va essayer ça. Je tire sur appui pour voir vraiment les capacités de l'arme. Allez, c'est parti. Cible numéro 3. Non. Pas d'impact. Rien du tout. Ça, non. Ça non plus. Je suis pas sûr. Bon, je vérifie bien. Ok, écoute, je vais en faire une plein pot. Il n'y a rien. Ouais, toujours rien. Ok, bon écoute, je vais mettre à 400. C'est pas pratique, hein, coucher 400 mètres. On va voir. Je touche rien. Hein. Non. Bon. Je sais pas quoi faire en fait. Il a rien du tout, hein. Non. Non, je vois pas. Et on voit pas la terre non plus, hein. Il y a rien du tout. Peut-être ça se disperse trop là, je sais pas. Et si je vise le bas pour voir. Il y a rien non plus. Pas très fameux.
Bon, allez, je vais enchaîner, hein, de toute façon. Je sais pas quoi faire, si je remets, si je redescends ou pas. Peut-être remets-toi à 300 et vise un peu plus haut. Ouais. Alors, je vais viser un peu au-dessus du visuel. Ah, un 4. Donc là, c'est quasiment du point visé, point touché. Enfin, c'est là où je visais en fait. Ah, écoute, je vais diminuer, mais faire du plein centre avec une hausse pareille. Ah, j'ai du mal en fait. C'est hyper flou. Oh. D'accord. Faut quand même que je diminue un peu quoi. Je vais viser le bas pour voir. Légèrement, ouais. Oh, il y a de la terre là, non? Non, ouais. T'as touché autre chose. Trop bas peut-être. Trop bas. Mais t'es quand Ah même... oui, c'est là-bas. Ah ouais. Waouh. Ouais, mais en fait, le plein pot est très compliqué. Ouais, un 8. 8. En fait, là, les cibles, il y a vachement de soleil dessus. Par rapport à là où on est. Et je sais plus... Ah, ok, non. Écoute, je vais juste en refaire 5 de plus. Parce qu'a priori, j'ai un peu pigé le truc. En tout cas, c'est pas fameux. 1, 2, 3, 4 sur 10. On va voir si j'arrive à augmenter le taux de toucher. Donc la hausse, elle n'a pas bougé. Ah oui, c'est l'étui qui se barre en fait, ouais. Ok, bon. Ouais. Je sais pas si je peux... Bon, tant pis. Alors, ouais. C'est pas ça? Ok. Non. Eh ben... D'accord, très à droite encore. Ah ouais, c'est dur. Hein. Oh, c'est très dur. Un 7. Ouais. Ok. 3 à gauche. 1, 3, 2. Ouais, ça disperse quand même énormément. Et c'est très compliqué. Wow, la vache. Aligner le guidon là, dans le plein centre du noir à 300 mètres. C'est très dur. C'est très dur. Bon, eh ben écoutez, on est 2 tireurs. On va passer au deuxième tireur. Tu vas essayer et voir ce que ça donne, si tu fais mieux que moi. Ah, mais j'y arrive pas. C'est dur, hein. En plein pot. Ah, j'y arrive pas. C'est extrêmement flou. Hein. Je suis... Ah, franchement, je crois que je vais en mettre aucune. Hein. J'ai pas d'assez bons yeux. Bah écoute, essaye. De toute façon, voilà. Ok, vas-y, je vais tenter. Essaye les 10. Et on verra si tu arrives à en mettre. Entendu. Ouais. Parce que du coup, voilà, pour bien que les gens s'en rendent compte, j'en ai mis une là, là, ici. Au mieux, j'ai tenu le 7. Hein, mais là, le bord ici, une tout en bas et le 1 ici. Sur 15 cartouches, ça fait pas énorme. On va voir ce que tu fais. Alors. Ouais, c'est pas évident de se bien se caler. Mais... je vois rien. Plein centre, ouais. Enfin, t'essayes quoi. Ouais. Non. Là. Ah. Alors, essaye peut-être de te redécaler un peu vers la gauche, si possible. Ok, ok. Puisque moi aussi, j'ai eu tendance à tirer pas mal à droite. Non, je vois rien. Là.
On voit le temps, en fait, au moment où tu tires et le temps où elle apparaît sur l'écran, il y a... On voit que c'est lent, quoi, comme balle, hein, par rapport au gros calibre ouais, c'est quoi, habituel. Ça doit être du 500 mètres secondes. Ah non, même pas, on est à 350 là. Ah ouais, donc Ouais. en fait c'est pile la vitesse du son, quoi. Quasiment. Ouais, ou enfin on est peut-être à 360, hein, mais non, c'est beaucoup plus lent effectivement que les calibres habituels à 300 mètres. Quoi. Ah, c'était la dernière. Ok, fin de chargeur. Ouais. 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 Et oui, tu vois qu'avec la crosse, c'est en plus moins pratique pour sortir le... Parce que tu ne peux pas atteindre le pouce, le bouton. Ouais, non. Ok, bon, je commencerai à prendre un petit peu mes marques. Ouais. Donc, ouais, même hauteur, un peu plus à gauche, là sur la tranche, je pense, de la c'est... Enfin, si possible, quoi. Non, je vois rien. Non. Toujours rien. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est celui-là. Allez, on va en tenter une ou deux dernières là. En bas, là. Le 4 ici. Ça éparpille, hein, quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est très très difficile de maintenir, Ouais. un point en fait. Hein. Ah, la prise de visée est très compliquée. Ouais. Alors, tu sens qu'on atteint les limites avec déjà 300 mètres. Bon, voilà, on a tiré 25 cartouches au total avec 2 tireurs différents. 25 cartouches, 13 impacts en cible, hein, même s'il y en a une qui est vraiment à la limite de la cible, mais bon, on va la prendre quand même. Donc on voit bien que en termes de groupement, c'est très compliqué. La prise de visée est extrêmement difficile. Maintenir là 300 mètres, viser plein pot, le noir de la C300, honnêtement, moi c'était extrêmement flou. Puis je vois que ça... Ouais, pour toi aussi, ouais. Ah oui. Et je vois que, voilà, c'était... on a globalement tiré pas mal là, sur la droite de la cible. Maintenant, alors, arme militaire, faite pour du tir sur une cible de type humanoïde. C'est vrai que si on mettait un humain devant la C300, bon, il y aurait un côté tir de suppression, puisqu'il y aurait quand même des balles qui arriveraient sur la cible. Si le noir de la C300 ça représentait une cible justement, eh bien il y aurait que deux impacts. Bon après du 9 mm à 300 mètres, même si ça a perdu pas mal de vitesse, je pense que personne n'a envie de se le prendre dans le corps. Donc c'est quand même à relativiser par rapport à l'époque. Ici on fait du tir de précision entre guillemets, c'est pour le test. Maintenant, finalement, en remettant dans le contexte de l'époque, encore une fois, imaginez un groupe qui tire des salves de ça, des personnes qui sont plus jeunes que moi aussi, hein, des militaires qui ont probablement la vingtaine et des bons yeux, eh bien, ça fonctionne quand même un peu. Voilà, bon, c'est relatif, encore une fois, c'est une arme. En fait, ça, c'est un des premiers, ce qu'on pourrait appeler les premiers PDW, quoi, hein, des armes de défense personnelle pour les artilleurs de l'époque, donc. C'est pas si mal, hein. Il y a la qualité quand même du Luger qui est là. Ça pourrait être mieux avec des cartouches rechargées, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà les résultats actuels. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.